de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dite de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, comme nous l'avons signifié au début de cette célébration, l'Église nous donne de célébrer la visitation. La visitation, en effet, est une célébration particulière. Je la taxerai de célébration de l'amour et de la fraternité. Célébration de l'attention à l'autre. Pourquoi je dis cela? Regardez un peu Marie. Elle a l'information qu'elle sera maman. Donc, dès que l'ange lui parle, les choses commencent à prendre le processus en elle. Et puis, elle a aussi cette autre information que sa cousine Élisabeth est enceinte. Marie subit un temps soit peu. Elle va vers sa cousine Élisabeth. Si Marie n'a pas l'ardeur de la fraternité, elle ne peut pas le faire. Si Marie n'a pas l'ardeur de l'attention à l'autre, elle ne peut pas le faire. Si Marie n'est pas solidaire, elle ne peut pas faire cette action. Parce qu'en Israël, comme nous dit le texte, on monte. Il y a beaucoup de montagnes. Mais malgré son état, Marie est soucieuse du bien-être de sa sœur Élisabeth et elle part pour l'aider. En célébrant donc la visitation, nous célébrons l'amour, nous célébrons la fraternité, nous célébrons l'attention à l'autre, nous célébrons la solidarité. Et pour que cela se fasse, Saint Paul nous donne des topos à travers la première lecture que nous avons entendue. Il nous dit, frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire qu'il faut vraiment que nous puissions exprimer ce que Dieu a déposé en nous comme dépôt d'amour, sans tâche. Et Marie l'a fait. Elle est pour nous un exemple en cette célébration de la visitation. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Rien qu'en s'arrêtant là, nous avons un topo pour véritablement exprimer l'amour, pour véritablement exprimer la fraternité, pour véritablement exprimer la solidarité. Je nous invite au cours de cette journée à reprendre à notre compte cette première lecture, à la lire et à la lire, pour qu'elle puisse s'intérioriser au fond de notre cœur et qu'elle puisse motiver nos actions de ce jour et au quotidien. Puis cette célébration de la fraternité, de l'amour, de la solidarité nous fasse bouger en tant que chrétiens et fasse que l'Esprit Saint puisse être heureux d'agir en chacun de nos gestes. Amen.